Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine René Ruth. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, tu n'as pas allumé mon micro. Il y a la forme? Là, il y a toujours la forme chez moi. Il y a la pêche. Oui, il y a la pêche. Et toi? Moi, ça baigne. Tout Ouais. baigne, même tous. Tout même. Tout baigne dans la plage. J'ai envie d'être plus blanc que les chansons à chaque fois. Il y a une chanson pour tous sur Terre. Il y a une chanson pour tous sur Terre. Vas-y, fais la chanson de la Fresh Morning. Tout est fini entre nous. Ça, c'est Lara Fabian, ça. J'ai plus la force. Je pensais même qu'elle allait nous faire un truc qu'elle faisait à l'époque dans son groupe de rap et tout ça. Bad Bitch of Mwanda. Ah, là, c'était un mauvais groupe de rap. Hein. Le producteur, c'était ta voix. Comme tu le vois là, qui fait un son. Tu étais le producteur. Oui, elles avaient un Sur son. les traces. We are the patch. We are the patch. Yo. La voix pitié, René Ruth, on parle de quoi ce matin? On va parler du nom. Donc, c'est un sujet que j'ai tiré du livre Piga. Recueil des travaux 1992-2019 de Guy Rosatanga Rignoltz. Donc là, on a beaucoup parlé du nom et tout ça là. Donc là, on va un peu parler l'histoire. On sait que le nom est un mot qui désigne une personne, une identité. Dans certains cas, le choix du nom est déterminé par, on va dire, un événement remarquable, une circonstance exceptionnelle qui a entouré la naissance de l'enfant. Donc quelques exemples permettent d'illustrer ce qui est dit. Donc chez les Pongwe, les Miennes de l'estuaire, on a le nom Tungua. Ne fais pas la chanson à l'avance, s'il te plaît. Donc, Tugua, qui est donné à l'enfant né ou conçu pendant la guerre. Donc, Tugu Ingua, donc c'est le jour de guerre. Il n'y a pas de chanson pour ça, d'après. Je cherche. Dans le même ordre d'idée, on a Omanda. Donc, Omanda, c'est un garçon qui est né en plein jour. Donc, Omanda, c'est jour en Omiene. Ensuite, on a Modanga, c'est une fille qui est née pendant un beau clair de lune. Il n'y a toujours pas de chanson d'Afrique. Donc, Ah si, hein, c'est parce que je n'ai pas envie de chanter. Non, ça n'existe pas, ça. Moi je connais, hein. Vas-y. Tu connais Comment pas. quoi, non, je te fais une autre chanson. Donc, de même, chez tous les Mienel, l'enfant nommé Elewanye a ceci de particulier qu'il est né d'une mère morte après lui avoir donné le jour. Donc, Elewanye vient du verbe dewana, donc ce qui signifie oublier. Et ce nom est donc une exhortation faite à l'enfant pour oublier les conditions dramatiques de sa venue au monde. Donc, on a Elewanye. Donc, ce nom aussi, comme je l'ai dit, a un équivalent chez les femmes, c'est Mevian. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Mevian. Donc, c'est oublié. Et chez les Pounou, Mabika. Non, pas Mabik, Makombi. Pas Mabik, Makombi. Justement, Mabika. Mevian. Non, je connais connais personne qui s'appelle. Non. Isabelle Mevian. Le grand Mevian. Je te dis que sa carrière vient de prendre fin. Plus jamais. On Le te dit grand que dès qu'on Mevian. le grand meuf. Ah, Gina. Le grand Tu meuf. Gina te va moques- respecter tu le grand, là. Hein? Tu te moques de... C'est pour ça que c'est pas bien d'avoir les EKE. Tu vois? Mevian. Donc, plus heureux, on a le premier enfant d'une femme qui a été considérée comme stérile jusqu'alors, qui va s'appeler Akewa. Donc, Akewa Nyambien, Akewa. merci mon Dieu. Donc, Akewa en Miene Là, ou toi, en toi-même, tu sais Abora. qu'Akewa, il y a beaucoup, Oui. il y a beaucoup de chansons. Oui, Akewa. oui, je sais qu'il y a beaucoup de chansons. Ou à Bora, donc merci. Et chez les femmes. Donc, de même, l'enfant. Mais quoi, tu voulais être chanteur d'Afresh, c'est ça? Oui, oh. Tu voulais être chanteur? Dans une autre vie, j'étais Dans une chanteur. autre- dans Tu sais, une moi, autre j'ai 7 vies. Hein. Ah, tu menaces cette vie? J'ai 7 vies. Vas-y. Tu vois. J'ai beaucoup de vies. J'ai une vie dans l'univers intersidéral, donc l'univers parallèle. Il y a une autre. L'Afresh, c'est bon, attends D'accord, d'abord. Ok, donc, chez les Mienais, on a l'enfant qui s'appelle Ziza ou Azizé dans la variante des Pongwe sur une... Regarde, tu as vu ce que tu fais maintenant, Gina? Azouzou, Attends. Azouzou. C'est faux, c'est Donc- pas Azizé, c'est Asusu. Donc, Ziza, c'est une consolidation pour la mère. Donc, ce nom est en effet tiré du verbe Siza, donc essuyer. Il est porté
porté par un enfant né après la disparition d'un ou plusieurs de ses aînés. Il s'agit d'une consolation pour la mère qui est invitée à essuyer ses larmes. Chez les Pounous, le même individu va s'appeler Bourobou. Il n'y a pas de chanson pour Bourobou. Henri Paul Bourobou. Moi, je connais Monsieur Bourobou. Donc, dans la culture traditionnelle, le sexe de l'enfant est une préoccupation majeure. Donc, l'idéal pour un couple serait d'avoir autant d'enfants de sexe masculin que féminin parce que chaque sexe remplira une fonction sociale précise pour le groupe. Donc, une union donnant naissance qu'à des filles ou des garçons vit dans le tourment selon la culture traditionnelle bantoue. Dès lors, l'arrivée d'un enfant du sexe manquant est un événement notable. Donc, chez les femmes, l'enfant nommé Bekale, c'est un garçon qui est né après plusieurs filles ou encore une fille née après plusieurs mâles va s'appeler Bendom. J'ai bien prononcé la fraîche. Bendom. Donc le genre est aussi important. Il existe des noms réservés aux garçons et aux filles. Donc une fille pouvait difficilement s'appeler panthère, donc Dzego en miennet ou encore Zé enfant. Mais il y a des filles qui s'appellent maintenant Zé enfant aujourd'hui. Ou encore à l'inverse, on imagine mal un homme s'appelait Ningon chez les femmes. D'après, tu connais des hommes qui s'appellent Ningon chez les femmes? Non, Ningon, c'est un nom de fille. Moi, je m'appelais Ningon. Avant, je m'appelais Ningon. Donc, belle-mère, enfant. Donc, en donnant tel ou tel nom à un enfant, les parents visent un objectif, en fait. On va dire une déclaration au monde, une requête adressée au créateur. Donc, ce faisant, le nom devient un véritable fétiche, on va dire un talisman ou un médicament qui accompagne l'enfant. On a des enfants qui s'appellent, par exemple, Litengu, donc fantôme en Yipounou. Quelle idée de nommer un enfant fantôme? Il a une logique, oui, en fait. Moi aussi, je me suis demandé comment tu peux appeler un enfant Litengu, quoi. Oui, il y a une logique à ça. Donc, dans la logique qui caractérise la culture bantoue, les phénomènes les plus naturels trouvent toujours une explication surnaturelle. Donc, il en va ainsi de la vie, de la santé ou de la réussite. Donc, dans une société où la croyance en la sorcellerie est aussi forte, celui qui nomme son enfant fantôme vise un objectif symbolique simple. Donc, faire en sorte que le mal chasse le mal. Bien souvent, l'enfant nommé Litengu vient à la suite de la disparition de nombreux de ses frères, surtout à bas âge. Donc, face à une telle calamité, les parents font un exorcisme en donnant un tel nom à l'enfant, donc Litengu. Le sorcier et le fantôme appartiennent au même univers. Or, comme on dirait sous d'autres cieux, les loups ne se mangent pas entre eux. Donc voilà pourquoi certains parents appellent leur enfant Litengu, parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas venir. Au cas où il y a un fantôme qui veut venir avec un truc, il va se rendre compte que c'est un frangin. Directement. Les gars ont le même blaze. Oui, donc il ne peut pas vouloir attaquer son propre frère. Donc voilà pourquoi on dit les loups ne se mangent pas entre eux. Donc moi j'appelle mon enfant Litengu parce que je me dis qu'il n'y aura pas de personne pour venir l'attaquer plutôt qu'une autre personne, peut-être Bekale ou bien encore Toutou. Ou Je Ningon. m'appelle pas Toutou, Mais je n'ai pas dit que tu t'appelais Toutou. C'est l'arc-en-ciel. Mais j'ai pas dit que tu t'appelles comment? L'arc-en-ciel. Mais est-ce que j'ai dit que tu t'appelais pas Mais Mbumba? non, mais je t'ai dit. Non, Mbumba. moi c'est pas Mbumba. Moi c'est l'arc-en-ciel. D'accord. Ma mère s'appelle Mbumba. Mbumba Nyano. Mbumba Yano. Non, pas Mbumba Yano. Et donc après, on a Angoman. Je sais pas si je prononce bien. Angom. Ndoman. Non, Angom. pas Ndoman. Angom. Angom. Donc plus d'amis, plus d'amitié. Donc Angom. Il n'y a pas de man. Angom, c'est pas l'amitié. Angom, oui, plus d'amis ou plus d'amitié. Angom, man, Angom. Ah oui, oui. Et- Angoman. Oui. Ah non, tu as dit ça avec l'accent pour quelqu'un qui n'est pas fan. Angoman. Non, je suis pas fan, moi. Je suis brésilien. Ah oui, mais tu as un certain accent là. Tu te rappelles, non? C'est sûr. Tu es coulé. Moi, je suis un Donc, Brésilien, moi. C'est sûr, je sais d'après. Donc les parents qui nomment ainsi leur enfant Angoman veulent faire passer un message par rapport à une situation Notre qu'ils auraient professeur vécue. agrégé en l'enfant, le docteur Ndong Asumu, Que tu as rencontré au Brésil. Il a l'écoute, oui, que j'ai rencontré. Non, lui, c'est un pur produit de Mbamène Daman. Donc, allez-y savoir qui c'est réellement. Promoteur de l'Institut David Akebian. Voilà, promoteur, il est en train de nous envoyer des messages là pour montrer que c'est lui qui connaît. Oh, pourquoi tu dis Pourquoi tu dis ça, d'après? Donc, on a les enfants qui s'appellent Angoman, en fait. C'est un message que les parents veulent faire passer pour avoir subi, par exemple, l'animosité de ceux qu'ils considéraient comme des amis. Ils ont décidé de signifier clairement qu'il y aura, on va dire, qu'il n'y aura désormais plus d'amitié. Il y aura une leçon à retenir. Donc, voilà pourquoi moi, je vais appeler mon enfant Angoman. Tu vas appeler ton enfant comme ça? Non, pas, ne peux pas appeler mon enfant comme ça. Tu vas appeler ton enfant comment? Mais ça dépend du père, la fraîche. Comment ça dépend du père? Attends, Bon, tu veux que quel est j'appelle le mon nom? enfant Ngema?
Ou bien Iwenge son nom. Non, quel est le nom que tu veux donner à ton enfant pour symboliser une valeur que tu aimes? Pas. Ça dépend. Hein. Si je fais l'enfant avec un pounou, Mbumba, l'arc. Mbumba, c'est l'arc-en-ciel. Oui, l'arc-en-ciel, beaucoup de couleurs, la joie. Toi, tu Mais as après, beaucoup de couleurs. Bien sûr. Tu as beaucoup la joie. Oui, j'ai. Gina, toi, tu vas appeler ton enfant comment? Ça dépend. En langue, hein, pas en français. Je suis vraiment partisane de tout petits noms. Tu vois, maximum 5 lettres. Donc, les longs noms, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Rox. Donc, Libangoy, Yanzangoy, Lebungu, Tuntum, tout ça. Là. Quand je dis Tuntum, tout ça là, ça va pas trop m'intéresser, tu vois. Peut-être des choses comme Sika, Rox. Ndon, je trouve ça bien. Mais Yes, il Ou, s'appelle Yes. Ou Yes, Ah, oui. c'est vrai que Il yes. s'appelle Yes. C'est en Eshira. Ah, mais parce que tu as fait genre yes tout court là, tu m'as Oui, Yes, tu vois, des noms assez... Yes, c'est en Eshira. Hein, assez c'est pas en courts, anglais. C'est pas Yes de l'anglais. Oui, je sais d'après. Donc tu Même Nze, je trouve ça... Même Nze, je trouve Nze. ça... Nze. je trouve ça bien. Oui, comme ton The nom, tu Bekal. enlèves le reste là, tu laisses un Z. Ouais, Gina. je peux enlever tout, je laisse même Zeng, hein. Même Zeng, ça va. Tu vois? Ouais, juste Nze. Gina, tu arrives à dire le nom d'un gars. Tu connais Nze et Nze. Moi, je connais une fille qui s'appelle Nze. Moi, je connais une fille qui Kamanz. s'appelle Nge. Et puis son Kamanz. père s'appelait Nze. Donc, quand ils se sont... Ça fait Nze Nge. Tu vois, non? Coucou, Gina. Donc, si je peux continuer, Vraiment, les événements que nous vivons sont... si je peux continuer ma rubrique. Nze, la fille d'Nge. Donc, c'est Nge. Zengue. Le parent était trop gay, C'est tu vois, la non? fille d'Engue. Le parent était trop gay. C'est triste, hein? Comment tu Zengue. t'appelles? Nze. Zengue. Nze était trop gay. Il a donné à son enfant le nom de Zengue. Zengue. C'est pas C'est tout possible. court. Donc, il avait trop frappé La à la continuité. naissance. Quoi que je peux appeler mes enfants comme ça, Nze, comme ça, ils vont garder le Nzenge, mais ils auront du coup 2 noms tout court. Nze, tu vois. Ouais. D'accord. Nze, Chenge. Oui, Oui, Zengue. Va demander à mes parents. Donc, si je peux continuer. Donc, si le nom était, on va dire, constitutif d'une identité propre, il n'était pas forcément définitif. Un individu pouvait changer de nom et donc d'identité à la suite d'événements heureux ou malheureux. Donc, ainsi, lorsqu'un individu décidait de se faire initier, par exemple, dans une société secrète pour guérir de X ou Y maladie, il pouvait lui être demandé de naître à nouveau en oubliant son passé. Donc, cela supposait de changer de nom. Donc, on a beaucoup d'exemples. Et dans une toute autre optique, un changement de statut social pouvait entraîner un changement de nom. À cet égard, certains noms chez les Mienais ne sont que la transformation du nom originel. Il en est ainsi de presque tous les noms qui commencent par R. Donc, on a Reliwa, on a Roganji, on a Rawiri, on a Rogula, Reteno, Rentelio, Roligo, ou encore Rejembe, ou beaucoup d'autres noms. Donc, en fait, si on prend les exemples avec les noms qui précèdent, les noms originels, on a Eliwa qui signifie lac ou lagune. On a Oganji qui signifie la veine. On a Osangui, les haricots. On a Ogula, donc la tornade. Et Teno. Oula, l'ouragan. Oui. Je t'ai déjà On- dit, c'est l'ouragan. Est-ce que, Tu je aimes suis dire chez, la est-ce tornade. que je suis chez les fans? On dit Ogvula. Est-ce que je suis chez les fans? Mais Ogula, c'est pas... c'est Là, la- je suis chez les bien, j'ai bien Mais dit c'est la même tous chose. les noms. Non, là, Ogula la que les femmes tornade. portent, ça vient des Mienais. Comme le célèbre footballeur gabonais Wilfried Ogula. Donc la tornade. L'ouragan. Moi, je reste sur la tornade. L'ouragan. Je reste sur la tornade. L'ouragan. Gina tranche. Non, on va rester là jusqu'à 10h. Je soutiens René sur la Voilà. tornade parce que jusqu'à Je à n'ai la pas fin besoin. de la journée, c'est ça. Tu vois, non? C'est quoi? Oh, d'après Mais donc, c'est ça, rubrique, c'est elle qui va faire les recherches, c'est elle qui connaît. on a Eteno, donc c'est le mur. On a Ovaro. Ovaro, c'est l'assemblée. Oligo, c'est la durée. Awiri, donc les génies. Djambé, tonnerre ou foudre. On a le R ou le Ré, qui n'est ici que l'élision de Réré, donc père, seigneur ou chef, qui marque, on va dire, l'anoblissement du sujet. Raison pour laquelle la plupart des seigneurs dans le pays miennais, à l'exemple de Libreville, avaient des noms de ce genre. Rendama, Redoé, Rassanji ou le plus connu, Rapuchombo. Et c'était tout pour
pour ma rubrique d'aujourd'hui. On rappelle que c'est le nom tiré du livre Recueil des travaux 1992-2019 de Guy Rosatanga Rignolt. Merci René Rue qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, l'horoscope des auditeurs. Stop Fresh Morning.